On est en plein armistice, en plein cessez-le-feu de la guerre de Gaza. Est-ce qu'il sera reconduit ou non? On ne le sait pas. D'une certaine façon, si le Hamas et les Palestiniens voulaient faire quelque chose de constructif, sans désarmer, comme le demande Israël, en gardant leurs armes, ils prolongeraient le cessez-le-feu, ils se construiraient une belle tour dans Gaza, où siégerait leur gouvernement, reconstruiraient Gaza, la développeraient, sans jamais tirer de fusée sur Israël, et au bout de quelques temps, Israël voyant que il y a le calme, la paix, les négociations avec les autres se développeraient, il y aurait un accord avec Gaza et avec la Cisjordanie, et on pourrait construire un vrai tunnel, non pas pour faire passer les armes, mais pour joindre les deux parties, et ça leur ferait un beau petit État palestinien. Mais ce n'est pas ce qui va se faire, parce qu'il semble que le chef du Hamas, il ait une bonne majorité en Cisjordanie, comme si les Palestiniens de Cisjordanie, frustrés de ne pas avoir envoyé eux aussi des fusées sur Israël, l'acclamaient parce qu'il l'a fait. Les autres, ils lui donnent une majorité plus faible, mais quand même une certaine majorité, alors qu'ils ont pas mal bavé de cette guerre. Et donc, il risque de ne pas y avoir ce petit schéma pacifique que j'ai évoqué. Et donc, ça reprendra d'une façon ou d'une autre, maintenant ou plus tard, etc. Ce qui est apparu dans cette guerre, c'est que finalement, on l'a dit, les médias n'ont pas vraiment informé sur les boucliers humains à Gaza, sur la tactique du Hamas, etc. Mais peu importe. À la limite, ce qui est apparu, c'est que c'est la pensée du djihad qui l'emporte dans le mouvement palestinien. Bien sûr, on peut dire, mais la cause palestinienne, elle est sacrée. Même si elle est défendue par de mauvais arguments, par le djihad, elle a quelque chose qui est valable. Un peuple veut un État, et il devrait l'avoir. Et oui, mais le problème, c'est tant que ce peuple se donne comme moyen d'exprimer son aspiration, que le seul moyen, c'est le djihad, alors le djihad avale la cause palestinienne, si vous voulez. Il la prend comme prétexte pour la noyer dans son texte, dans le texte fondateur, qui dit, en fait, la vraie jouissance, c'est la guerre aux Juifs ou la mort aux Juifs, etc. Donc, vous voyez que c'est par un effet tout simple de glissement, le moyen de défendre la cause palestinienne avale cette cause et la met de côté. Et là, pour moi, il est apparu très clairement dans cette guerre, telle qu'elle s'est faite, que, en réalité, le Hamas ne cherche pas un État palestinien. Il cherche à faire la guerre à Israël. Parce que, en bonne pensée djihadiste, un État hébreu, un État juif souverain est un scandale. Son existence même est un scandale, puisque le Coran a réglé leur compte aux Juifs, ils sont tolérés dans les espaces islamiques moyennant impôt, et comme individus, comme petite communauté, s'ils se font tout petits, mais un État souverain, c'est impensable. Et donc, tant que cette pensée djihadiste prévaudra, la cause palestinienne sera sacrifiée sur l'autel du djihad, c'est-à-dire de la guerre sainte face aux autres. À l'autre, ça peut être les Américains, les Américains et les Juifs, c'est-à-dire ce qui représente dans le Coran les gens du livre,
les gens du livre qui sont traités de pervers, parce qu'ils n'ont pas suivi, ils n'ont pas rejoint l'islam, et ça se comprend qu'ils les traitent de pervers, puisqu'il dit qu'ils avaient tout pour comprendre et qu'ils refusent de comprendre. Donc, cette cause risque d'être mise sous le boisseau parce qu'il y a une cause plus forte qu'elle, qui la prend pour prétexte quand il s'agit de faire de la propagande en Europe, d'avoir de l'argent, etc. Mais la vraie cause qui s'impose, c'est celle du djihad, et c'est évidemment dommage parce que je pense que beaucoup de Palestiniens seraient contents de vivre à côté d'un État juif, et puis oubliant que les Juifs sont assimilés à des porcs, à des singes, etc., dans la tradition coranique.